bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde par sa grâce. Nous sommes encore à l'école des disciples de France. Sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour le Saint-Esprit qui est en œuvre dans nos vies. Et merci d'impacter positivement nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes aujourd'hui à notre 29e séance où nous sommes en train de parler de qualité de disciples de front. Et nous sommes à notre 10e qualité et nous l'avions intitulé un disciple de front, c'est quelqu'un qui travaille pour conserver l'unité du corps de Christ. Et nous ne parlons pas de l'unité en termes de l'uniformité, mais nous parlons parce qu'il s'agit d'un corps et ce corps est composé de plusieurs membres. C'est pourquoi nous parlons de l'unité et non de l'uniformité. Et notre question à laquelle nous sommes en train de répondre, il s'agit de comment conserver l'unité dans la diversité. Et nous avions souligné 6 points. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 7e point, du moins pour ce qui concerne cette 10e qualité d'un disciple de front. Et si nous pouvons nous résumer rapidement, nous avions dit, premièrement, pour conserver l'unité dans la diversité, nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit et non sur nos différences. Et deuxièmement, nous avions dit qu'il faut se concentrer sur ce qui contribue à la paix et non sur les rapporteurs. Et troisièmement, nous avions dit qu'il faut refuser d'écouter les médisances. Quatrièmement, nous avions dit qu'il faut régler les conflits selon ce que dit la parole de Dieu. Cinquièmement, nous avions dit qu'il faut veiller sur cette unité acquise par l'œuvre de la croix. Et enfin, la séance passée, nous avions dit nous devons avoir la prière. Il faut la prière qui est orientée vers l'unité du corps de Christ. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer du moins pour cette 10e qualité. Et c'est le 7e point. Et nous disons que nous devons travailler. Donc il faut travailler dans le but d'atteindre la perfection et non de chercher une église parfaite. Je souligne bien. Il faut travailler dans le but d'atteindre la perfection et non de chercher une église parfaite. Nous allons lire quelques passages qui vont nous aider rapidement. Le premier passage, nous le tirons dans Philippiens chapitre 3, versets 15 à 16. Philippiens 3, versets 15 à 16. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et nous prenons Colossiens chapitre 3 et le du verset 12 au verset 17. Colossiens chapitre 3, du verset 12 au verset 17, suivons attentivement. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et enfin, nous clôturons avec 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12.
2 Corinthiens chapitre 1 verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous aimerions clôturer du moins ces 10e points en ce qui concerne les qualités d'un disciple de front. Et nous sommes en train de parler du 7e qualité. Et nous disons qu'un disciple de front, il doit travailler dans le but d'atteindre la perfection et non de chercher une église parfaite. J'aimerais d'abord souligner 4 points importants en ce qui concerne les réalités de l'église. Car ici, dans cette matière, nous ne devons pas rêver. Il y a des réalités auxquelles nous devons faire face. Et nous devons le connaître afin de les affronter. La première réalité ou le premier point important, nous voulons dire chaque église a ses problèmes. Chaque église a ses problèmes. Et la seule différence, c'est dans la manière dont chacune d'elles est en train de gérer ses problèmes. C'est ça la différence. Mais partout où il y a une communauté, il y a une assemblée, nous devons savoir directement que chaque église, chaque assemblée a ses problèmes. La différence, c'est dans la manière dont chacune d'elles est en train de traiter ses propres problèmes. Et deuxièmement, nous voulons souligner que quitter une église à cause d'une déception est un signe d'une maturité. Quitter une église à cause d'une déception est un signe d'une maturité. Selon que nous n'avons pas compris ce qui se passe exactement dans des différentes assemblées. Et nous voulons souligner troisièmement, partir d'une église vers une autre n'est pas une solution, parce que tu risques de te retrouver devant une nouvelle déception. Et tu risquerais par la suite de devenir un vagabond, un nomade, parce qu'en réalité, tu n'as pas compris. Et quatrièmement, nous voulons dire, l'église parfaite n'existe pas, et si tu la trouves, elle deviendra directement imparfaite à cause de toi. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Et donc, le fait d'entrer dans tout ce qui est parfait, toi, tu vas le rendre imparfait. Et donc, eu égard à tout cela, que faut-il faire alors devant un tel tableau? Parce que comme je l'ai dit, il y a des choses que nous devons connaître, il y a des réalités que nous devons connaître. Sinon, nous allons rêver des choses qui n'existent pas. Que devons-nous faire nous retrouvant devant un tel tableau? Et nous avions dit, donc c'est à cela que nous voulons répondre. Et nous devons travailler dans le but d'atteindre la perfection et non de chercher une église parfaite. Ceci veut tout simplement dire que tu as un grand rôle à jouer pour que les choses marchent correctement. Et à cela, nous avions souligné encore 4 points qui peuvent nous aider à atteindre cette dimension de choses. Et premièrement, donc, déjà, nous sommes en train de donner des solutions à cela. On va souligner que dans un tel contexte, il faut s'armer de l'esprit de la réconciliation ou l'esprit de réconciliation. Au besoin en faire tout un ministère. C'est quoi cet esprit de réconciliation? Parce que déjà nous savons que étant ensemble, il y aura des problèmes que nous aurons à régler, à affronter, à confronter. Nous devons déjà nous habiller de cet esprit de
réconciliation. Il y a beaucoup de gens, dès qu'ils croisent, ils rencontrent un problème, leur premier réflexe c'est la fuite. À la place, ils peuvent même dire, non, en tout cas moi je ne suis pas habitué au problème, non, je dois me retirer. Et donc, tu n'es pas éligible à une vie de l'Église. Il faut savoir que là où tu te retrouves, il y a autant de personnes, nous l'avons dit dans nos séances passées. Nous avons des arrière-plans différents, éducation différente, comportements différents, et même notre manière d'aborder les choses. Et donc nous devons nous attendre à des choses qui vont nous aider quelque part, nous amener quelque part à nous frotter. Donc si nous devenons des personnes, dès qu'il y a problème, nous prenons la fuite, donc nous serons des gens instables. Mais si nous pouvons nous armer de cet esprit de réconciliation, c'est-à-dire là-dedans, nous allons retrouver, il y a l'amour d'abord, l'amour vrai, et ensuite, il y a cette dimension de pardon. Ce que nous disons, nous devons travailler dans l'amour, nous devons faire toutes choses avec une dimension de nous accepter, de nous pardonner, de nous supporter. Si nous sommes armés d'un tel esprit, nous serons prêts à nous réconcilier toujours lorsqu'il y a un problème qui pourra surgir. Et n'oubliez jamais, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, un jour, nous serons couronnés. Et donc c'est à cela que nous pouvons travailler dans l'amour, dans le pardon, et en train de nous supporter mutuellement pour conserver cette unité dans la diversité. Et deuxièmement, nous voulons souligner un autre point qui va nous aider à travailler vers la perfection. Et donc c'est nous armer de la patience. Très souvent, les gens sont durs envers les autres, mais vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont patients. Combien de fois tu as patienté dans ce que tu n'arrivais pas à faire en ce qui te concerne? Tu te dis souvent, je vais y arriver, ça va aller. Même devant des bêtises, tu peux te dire toujours que non, ça ira un jour. Mais lorsque c'est quelqu'un d'autre qui commet de telles choses vis-à-vis de toi, tu n'es pas patient pour dire, je veux supporter, je veux patienter jusqu'à ce que la personne puisse s'améliorer. Mais quand il s'agit d'une autre personne, là c'est directement, on doit tout casser, on n'est pas patient, on se dit, je suis déçu, je dois partir parce que voilà ce qu'on m'a fait. Mais en réalité, nous nous traitons nous-mêmes avec beaucoup de patience, même dans des choses que nous n'arrivons pas à faire. Nous nous disons toujours que ça ira un jour. Mais si tu peux avoir un même esprit vis-à-vis de l'autre, en te disant, tout ce qu'il est en train de faire, un jour il va s'améliorer, un jour ça va aller, tu seras prêt à patienter. La patience joue un grand rôle dans l'œuvre du Seigneur et même pour conserver l'unité. Il y a deux fois des résultats que nous pouvons attendre, mais ça peut venir lorsque nous persévérons, lorsque nous avons l'esprit de la patience. Et troisièmement, nous voulons dire, il y a une autre dimension qui va nous aider à conserver l'unité dans la diversité. Il s'agit de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, souvent, je la définis comme étant une force de compensation vis-à-vis de nos faiblesses, vis-à-vis de nos limites. C'est que dans chaque homme, il y a toujours de faiblesses, il y a de limites, que l'homme est incapable de franchir, mais par la grâce de Dieu, qui est cette force de compensation, la personne peut être capable d'atteindre ce qu'elle ne pouvait pas atteindre de lui-même ou d'elle-même. Et la grâce de Dieu peut t'amener à cela. C'est même ça l'élément qui peut nous amener même dans la perfection. Et comme la Bible nous le dit, nous tendons vers la perfection, c'est à cause de cette grâce. C'est elle qui est en train de nous améliorer jour après jour, jusqu'à ce que lorsqu'il reviendra, c'est cette grâce qu'il va nous prendre pour nous amener dans la félicité céleste et nous serons dans l'éternité et là nous atteindrons la vraie perfection. Mais pendant qu'il n'est pas encore de retour, cette grâce est en train de travailler en nous.
Et l'apôtre Paul est en train de le dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai travaillé plus que même vous tous, non pas seulement, non pas par moi-même, mais par la grâce de Dieu qui est en moi. Et donc, il a compris que cette force de compensation pouvait le rendre capable là où il n'était pas capable. Pouvait l'amener à faire des choses là où de lui-même, il ne pouvait pas le faire. Quelqu'un qui ne vit pas, ne considérant pas la grâce de Dieu, il ne peut pas aller loin avec le Seigneur. Nous résistons au péché par la grâce de Dieu, parce que c'est cette force qui nous amène à résister. Nous faisons du bien par cette grâce de Dieu. C'est cette force qui va au-delà de nos limites. Si nous travaillons, nous appuyons sur cette grâce, nous allons expérimenter autant de miracles de l'unité et nous pouvons aller de l'avant et nous pouvons vivre comme un peuple qui est toujours uni. Et quatrièmement, enfin, nous avons besoin des actions de grâce. Nous devons rendre des actions de grâce, selon qu'on nous dit, nous devons être reconnaissants. Que cela veut dire? C'est que tout ce que nous sommes, si Dieu n'était pas là-dedans, nous ne pouvions pas le faire. C'est comme ça qu'à tout temps, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui nous rend capables et lui rendre des actions de grâce, c'est-à-dire lui remercier notre Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Si nous sommes dans l'unité jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que la grâce de Dieu est là et Dieu nous a soutenus et donc nous devons le remercier. À tout temps, remercions le Seigneur pour l'unité et remercions le Seigneur pour nos différences, mais il permet toujours que nous soyons ensemble, que nous puissions vivre ensemble, que nous puissions nous comprendre, que nous puissions nous supporter, que nous puissions nous porter. C'est à cause de ce Dieu qui est au milieu de nous. Et donc, nous devons à tout temps lui rendre des actions de grâce. Là où nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits, nous poussons encore le Seigneur davantage à le faire encore. Parce qu'il se dira, il est devant des enfants qui sont reconnaissants. Et donc, comprenons, du moins pour ce 7e point, que nous devons travailler avec un but d'atteindre la perfection et non pas chercher une église parfaite. Donc c'est moi et toi, dans tout ce que nous ferons, avec l'aide du Seigneur, que nous allons tendre à ce qui est parfait, que nous allons tendre à ce qui est mûr, et donc ensemble nous pouvons le faire. Ce n'est pas une affaire de trouver quelque chose qui est déjà fait, mais c'est de travailler à ce que nous puissions accomplir ensemble. Que Dieu bénisse sa parole et nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu et surtout aussi recommander ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur à le rencontrer. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous, tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous équiper à comprendre et à demeurer dans l'unité malgré la diversité de chacun. Merci Seigneur de toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas afin qu'ils se tournent vers toi, qu'ils confessent le Romains chapitre 10 verset 9 et qu'ils se tournent à toi. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Amen.